Salutations, j'ai le Pixel 5, celui-ci, depuis une bonne année, même si j'ai eu l'occasion d'en tester d'autres entre-temps bien sûr, il a eu tendance à revenir très fréquemment dans ma poche, tant ce produit est réussi. Je le trouve très abouti et pratique à utiliser au quotidien. D'ailleurs, je mets mon test de celui-là, du 4A et du 4A 5G dans la description. Si ça vous intéresse, vous savez où c'est. Donc maintenant, j'ai le Pixel 6 depuis quelques temps. Et autant vous dire qu'après l'expérience du 5, il y a de gros changements. Changements positifs ou changements négatifs? That is the question. Déjà, grosse nouveauté cette année, Google propose désormais aussi un modèle Pro, le Google Pixel 6 Pro. Mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo parce que, tout simplement, je ne l'ai pas reçu. Oui, Google ne me l'a pas envoyé. L'année dernière, je les avais tous reçus, ce qui m'avait permis de vous parler globalement de toute la gamme. Ça permettait de faire des vidéos plutôt intéressantes, je trouve. Enfin, en tout cas, elles vous avaient plu si on se fie aux commentaires et aux retours sur ces vidéos. Bref, continuons. Le Pixel 6 est vendu quasiment au même prix que le Pixel 5, lors de sa commercialisation. Il était vendu à 629 € par Google. Le Pixel 6, lui, est commercialisé à 649 € en 128 Go, comme le 5. Et la hausse, même minime de prix, se justifie, je trouve, vous allez voir. D'ailleurs, en soi, je trouve que le Pixel 6 présente un excellent rapport qualité-prix. Alors, comme il faut bien commencer par quelque chose, commençons par un élément très marquant de ce produit, son design. Le désigne, d'ailleurs, comme dit souvent le correcteur des smartphones. Déjà, il a totalement changé et est bien clivant. Clairement, il ne plaira pas à tout le monde. Surtout de dos. La version noir carbone que j'ai est assez triste, je trouve. Je suis pas particulièrement fan de la couleur. Il y a cependant un autre modèle, gris océan, qui a l'air d'être plutôt cool. Il y a plus d'autres couleurs normalement, mais en France, nous on a le droit qu'à ça. Malheureusement, encore une fois, c'est dommage. Au-delà de la couleur, on a une autre particularité marquante. Très marquante. Une particularité qui fait qu'on ne peut clairement pas se tromper quand on est face à lui. On est bien face à un Google Pixel 6. Le bloc photo est une bande qui occupe toute la largeur du smartphone. Ça peut choquer certains. Dans ce bloc, on a du changement avec un capteur grand angle de 50 mégapixels, un autofocus laser, un ultra grand angle de 12 mégapixels et on a aussi un micro et un flash, comme sur tous les smartphones. On le sait, la photo c'est vraiment le truc de Google et de ses pixels. Ce sont d'ailleurs à mon sens les meilleurs rapports qualité-prix dans ce domaine. L'IA de Google fait vraiment des merveilles, non franchement c'est dingue. Mais bref, j'en parle après, je continue sur le physique de ce nouveau Google Pixel 6. Les tours de l'appareil déjà, ils sont arrondis et mat. Perso j'aime bien. Après en main, je trouve qu'il fait assez massif, bien plus que le Pixel 5 de l'année dernière. Logique. L'écran est beaucoup plus grand, mais avant de venir à l'écran, je continue quand même mon petit tour. Les boutons sur le côté tombent bien sous le pouce, enfin pour ma main. Par contre, les boutons de volume sont sous le bouton Power. C'est toujours un peu perturbant quand on n'est pas habitué à ça. Comme j'avais déjà utilisé le Pixel 5 l'année dernière, ça va pour moi. Enfin, l'année dernière, cette année, tout simplement cette année. Et l'année dernière. Sur la tranche inférieure, on retrouve le micro, les haut-parleurs. On a des haut-parleurs stéréo, l'autre est sur la tranche supérieure, il est visible cette fois-ci, et non plus sous l'écran. C'est ce qu'ils avaient fait avec le Pixel 5, et franchement, le résultat, c'était pas incroyable, il y avait un manque d'équilibre entre les deux haut-parleurs. Ici, je trouve le résultat meilleur. Du moins, le son est plus équilibré. Je trouve qu'il est bon après, sans être totalement bluffant, mais pour cette gamme tarifaire, ça va. Largement suffisant. Et pour finir, on a un port USB-C pour la charge notamment. Le tel se recharge aussi sans fil et est compatible avec la charge sans fil dite rapide. Je n'ai pas trop chronométré, mais la charge filaire déjà c'est pas loin des 2 heures avec un chargeur de 30 watts. C'est plutôt long, oui, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Par contre, côté autonomie, ça tient bien. J'étais d'ailleurs agréablement surpris de ce côté. Si ça peut fondre dans des tâches plutôt gourmande. J'ai par exemple streamé mon casque VR dessus, et à partir de là j'ai fait un partage d'écran sur le Chromecast de ma télé à partir du smartphone donc VR sur le smartphone, smartphone sur le Chromecast, autant dire que ça passe entre les deux, et franchement la batterie a bien tenu, j'ai été surpris, ça n'a pas du tout fondu. En usage quotidien, je tiens une bonne grosse journée et demie, avec mes usages en tout cas, sans souci, donc en gros, charge pas super rapide, mais une batterie qui tient quand même la route. Retournons maintenant ce cher petit smartphone. De face, on se retrouve devant un écran bien plus grand que celui du Pixel 5 de l'année dernière. C'est un écran OLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le poinçon maigrit aussi et atterrit cette fois-ci au milieu du haut de l'écran. Notez que l'écran n'est pas incurvé sur les bords, contrairement au Pro. Personnellement, j'aime bien ça. Je préfère d'ailleurs aux écrans incurvés. Les bordures sont par contre assez présentes. Ouais, elles sont régulières, donc c'est harmonieux, légèrement plus épaisses en bas, mais à l'usage,
on oublie vite car notre regard se concentre sur l'écran en lui-même. Cet écran est d'ailleurs très agréable, très beau, bien calibré. Non franchement pour ce tarif je valide totalement. Le produit est par contre assez massif en main. Il est assez lourd, là où le Pixel 5 était quand même beaucoup plus compact. Il était fin et agréable, facile à utiliser quoi. Google a choisi cette année de partir sur du gros format exclusivement. Un petit Pixel 6 en plus de celui-ci ça aurait cartonné. Dommage, encore une fois. Mais bon, peut-être que maintenant le marché se tourne principalement vers les smartphones grand format et que les gens préfèrent acheter des smartphones grand format. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être le cas quand je sonde un petit peu mon audience. C'est peut-être vous qui préférez les smartphones petit format, je ne sais pas. Ce n'est peut-être pas général, mais en tout cas, sur les sondages, c'est plutôt l'inverse. Malheureusement, ça sent la fin des petits smartphones, j'ai l'impression qu'ils vont imposer à tout le monde les grands smartphones. Et ce, dans toutes les marques. Il se dit d'ailleurs que du côté d'Apple, l'iPhone mini pourrait disparaître. Bon, après, malgré son poids un petit peu élevé à mon goût, enfin, ce sentiment de produit massif, on a quand même le sentiment aussi que le produit est robuste, ça c'est une bonne chose, et c'est un Pixel, on trouve très vite nos marques. On s'y fait clairement. Android 12 est un régal à utiliser au quotidien, c'est fluide et efficace comme j'aime, un tel 100% Google jusqu'au processeur. Le nouveau Google Tensor, c'est pas le plus puissant du marché, oui, mais il fait clairement le job. Il est d'ailleurs au passage assisté par une petite puce graphique supplémentaire, et un processeur dédié à la sécurité. Oui, Google a bien mis l'accent sur la sécurité cette fois-ci. Donc, globalement, le smartphone fait très bien le job. Je n'ai pas ressenti spécialement de ralentissement à l'usage, il est très fluide, vif et efficace comme les autres Pixels. L'expérience utilisateur est vraiment bonne, sauf quelque chose que j'ai pu constater, dans certaines applications, on a des petits ralentissements. Petite mention à Marty notamment, qui m'a fait constater qu'en effet, quand on fait défiler rapidement sur Twitter, on a quelques saccades. Donc moi je pense que c'est un problème logiciel, hein. Ça vient probablement de l'adaptation de l'application à ce Pixel, je ne sais pas. Enfin, peut-être qu'une mise à jour, tout simplement, réglera ça. Oh, ça ne devrait pas trop tarder. Mais bon, moi ça m'a pas spécialement dérangé. Après, chacun son expérience. Pour moi, on ne s'y trompe pas, c'est un Google Pixel. Toute la suite Google est là et fonctionne très bien. L'expérience Google est au rendez-vous. L'ADN de la marque est bien dans ce téléphone. Avant de passer à la suite et de vous parler de ce qui fait de ce smartphone un produit à part, la photo, un petit mot sur le lecteur d'empreintes. Il atterrit désormais sous l'écran, il est un peu haut pour moi, mais on s'y fait, et ça finit par bien tomber sous le pouce avec l'habitude. Après, je trouve que ce n'est pas le plus réactif. Encore une fois, est-ce que c'est logiciel ou pas, je ne sais pas. C'est pas le plus réactif que j'ai eu l'occasion de tester, mais ça fait le job. Je finis juste sur quelques détails avant d'oublier. Il n'y a qu'un modèle à 128 Go de stockage. Si ça suffira à la majorité des utilisateurs, pour ceux qui veulent filmer et avoir des applications très volumineuses sur leur smartphone, ça peut être un peu juste. À moins, bien sûr, de stocker des choses dans le cloud. Bref, parlons un petit peu maintenant de mon expérience photo et vidéo avec ce smartphone. Comme pour le Pixel 5, le Pixel 6 est un excellent photophone. À mon sens, bien sûr, tout est relatif, mais à mon sens, à ce tarif, vous aurez du mal à trouver mieux. Déjà, la caméra avant de 8 mégapixels qui est logée dans le petit poinçon fait des clichés étonnamment bons, pour une caméra de juste 8 mégapixels. L'IA améliore l'ensemble et les résultats sont très propres, autant en mode normal qu'en mode portrait. Et ce, quelle que soit la luminosité ambiante. De dos, forcément, c'est meilleur. Oui, les capteurs sont supérieurs. Les photos sont toujours aussi précises, respectent super bien les couleurs, les résultats sont vraiment excellents de jour, que ce soit pour des photos d'objets ou de paysages. Il y a quelques petits couacs parfois, notamment quand on met à mal l'IA en photo de portrait. Comme par exemple ici avec ma main, petit bug entre les doigts, mais la photo a été prise au-dessus d'un tapis multicolore. Je pense que ça a un petit peu perturbé le processus. Mais dans la grande majorité des situations, c'est réussi. Le Pixel 6 se démarque aussi énormément de nuit. C'est parfois vraiment bluffant avec des résultats magnifiques. En pleine nuit, la lumière apparaît, les photos sont détaillées et les enseignes lumineuses, par exemple ici, ne sont pas rayonnantes. Les écrits sur cette photo sont très nets. On voit aussi les nuages, pourtant il faisait nuit noire. Et celle-ci, par exemple, bien que peu précise, et pas franchement merveilleuse, le devient quand on sait que là, à ce moment-là, je ne voyais rien. Je ne voyais tout simplement rien à l'œil nu, il faisait nuit noire. Oui, je ne sais pas comment les couleurs ont pu ressortir comme ça, c'était vraiment tout noir, donc ça m'a bluffé. On peut aussi faire de l'astrophotographie, mais la présence continue de nuages en cette saison m'a empêché, en tout cas la nuit, de tester ces photos. Je reviendrai vers vous peut-être sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre, où je vous montrerai quelques photos d'astrophotographie dès que j'aurai l'occasion d'en faire. En faible luminosité, le Pixel 6 s'en sort aussi très bien. Bref, globalement, il est super difficile de louper une photo avec ce smartphone. Avec l'objectif principal, oui. Car
L'ultra grand angle, bien que quand même bon, hein, est pour moi perfectible. Oui, il n'y a pas de distorsion autour de la photo. Ça, c'est vraiment top. C'est assez propre, mais ça manque quand même beaucoup de précision à côté du capteur principal. Ça s'améliorera aussi, ça, au fur et à mesure des générations, je pense. Mais ça reste très satisfaisant et utile au quotidien. L'IA, sinon, est toujours présente aussi après avoir pris le cliché. L'IA est d'ailleurs très présente de manière générale dans ce smartphone, hein. Au niveau du clavier, on a des recommandations, au niveau de plein de parties du téléphone, mais elle est surtout très présente côté photo. Donc on a pas mal de propositions sympathiques de retouches. L'une des plus intéressantes permet notamment de supprimer des sujets, des choses qui nous gêneraient sur la photo. Bon, n'espérez pas non plus de miracle, hein. L'IA ne va pas non plus inventer totalement ce qu'il y a derrière l'objet, mais avec la gomme magique notamment, que j'ai utilisé plusieurs fois, il suffira d'entourer pour effacer, et j'ai eu quelques résultats assez intéressants. Quand on enlève un petit détail par-ci par-là, franchement, c'est pas mal. Ça fonctionne plus ou moins bien en fonction des cas, des situations, des photos, mais très souvent ça peut être pratique et bluffant. J'aime beaucoup cette fonctionnalité. Du Google tout craché. Côté vidéo maintenant, le Google Pixel 6 peut filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde, la stabilisation générale est bonne, on a un mode pour augmenter la stabilisation, mais il y a une découpe dans l'image. Personnellement, je préfère le mode normal, même si l'autre peut être utile. Sinon, la mise au point est rapide. Non, on peut faire de belles vidéos avec ce Pixel 6. En gros, pour moi, le Pixel 6 est quand même dans la lignée du Pixel 5, même si j'ai tendance à préférer encore un peu mon Pixel 5, parce que mon seul vrai regret, c'est probablement l'absence d'une petite version. Même si j'aime les grands smartphones, étonnamment, j'aime bien les petits pixels. Un modèle de 6 pouces, le même donc, mais en 6 pouces, plus petit, bah ça aurait été une bonne chose, ça aurait laissé le choix. Mais bon, ça ne semble pas être cette année la priorité de Google. Le Pixel 6, sinon, comme je vous le disais, est un peu lourd, mais on s'y fait. L'expérience générale est bonne. Pour ce tarif, il reste excellent en photo. À mon sens, vous ne trouverez pas mieux aujourd'hui, côté smartphone, à ce tarif en tout cas, si vous aimez photographier. Si vous cherchez un smartphone Android aux alentours des 650 €, je pense que prendre un Pixel 6 peut être un excellent choix. C'est probablement celui qu'il vous faut, si vous aimez les grands modèles, bien sûr. J'en connais beaucoup qui sont passés récemment sur un Pixel, notamment sur un Pixel 4a, et je n'en connais aucun aujourd'hui qui a été réellement déçu par ce produit. Ils adorent leur smartphone. Bon, maintenant j'aimerais bien pouvoir tester le Pixel 6 Pro pour savoir si c'est l'un des meilleurs smartphones de l'année, s'il se classe dans le trio de tête du moins, voir si c'est lui le meilleur. Donc verdict final résumé, résumé très synthétique. J'aime le Pixel 6 et je vous le conseille sans aucun doute. Google dévoile ses cartes, peut-être que Google change de jeu, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent se faire une place franche sur le marché des smartphones. Et je pense que ces nouveaux modèles en sont la preuve. Ça ne rigole plus. Voilà, dites-moi en commentaire si vous comptez passer sur un Pixel cette année, si vous êtes déjà passé sur un Pixel, si vous voulez changer de Pixel, ou si l'expérience ne vous a pas plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire, hein. Si ce n'est pas moi, peut-être que quelqu'un d'autre vous répondra. Et avant de partir, attendez, n'oubliez surtout pas le bon pouce en l'air qui claque, le petit abonnement qui fait plaisir. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta. Vive la technologie, vive le futur, et surtout, n'arrêtez jamais de rêver.